Bonjour, au sommaire de votre JT cette semaine, nous avons assisté à un cours de karaté pour enfants à l'espace Barako. Alors comment se passent ces cours de sport en temps de crise sanitaire? Réponse tout de suite. Puis nous parlerons produits locaux avec Johan Laskowski, producteur de houblon dans la région, et avec des adhérentes de la MAP Vélizy. Enfin, direction le collège Saint-Exupéry pour assister à l'atelier de fabrication de gel hydroalcoolique donné par des élèves de 6e. Les mineurs sont autorisés depuis le 15 décembre à reprendre certaines activités extrascolaires. Et à Vélizy, les cours de karaté ont repris le 4 janvier. Mais comment donner un bon cours tout en respectant les mesures sanitaires? Réponse tout de suite. Rigueur et précision sont de mise dans le dojo. Allez, vous! Hello! Et aujourd'hui, on y ajoute les distanciations physiques. À vous sans moi! Hop là! Icône et Juliane, on décale par là. Noam, on décale par là. Voilà, on est desserré. Bien. Les distanciations importantes en ce moment. Hein? Depuis le 4 janvier, Pascal accueille à nouveau ses jeunes karatékas au sein du centre Barako. Voilà. Allez. Mais une pratique sans proximité est exigée, ce qui exclut les contacts et qui demande une réorganisation. Tout ce qui est 2 par 2, aujourd'hui, on en fait très peu, comme à part démonstration avec l'adulte que j'ai fait, mais t'as vu, on a les masques. Bon. C'est d'aller travailler ici. Là. Sur le côté ici. Nous, on a la chance d'avoir l'espace en bas puisque l'aïkido ne fait pas de cours. D'habitude, on est sur la mezzanine. Donc là-haut, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, il y a de l'espace, comme tu as pu voir. Ça permet d'avoir toute la distanciation, tout ce qu'il faut. Hein. Là, aujourd'hui, je réunis tout le monde sur le même cours, mais si ce n'est que quand on reprendra, chacun aura parce que là, vous avez vu, t'as des tout petits, c'est difficile quand même. 2 groupes de niveau regroupés en un. Et Pascal peut compter sur la présence de Raphaël pour l'accompagner et guider les enfants, ravis de pouvoir se défouler. Voilà, toujours. On permet de se défendre, en même temps on peut se défouler, s'amuser. C'est super, j'adore. On retrouve un peu les habitudes de la semaine. Ça fait du bien de retrouver les habitudes de la semaine. Un instant loin de la crise sanitaire, mais attention à ne pas dépasser le couvre-feu. Consommer local, c'est réduire les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Mais c'est aussi manger plus sainement et rémunérer les producteurs au prix juste. Et pour parler local, nous avons rencontré Johan Laskowski, qui est producteur de houblon, et nous nous sommes rendus à la MAP, juste ici en face de Londres, pour parler avec une adhérente de la production locale. Donc on est à la Biocop Louvois à Vélizy et je suis là pour faire découvrir la bière de la ferme des Clos. Donc je propose aux clients de la Biocop de découvrir une bière bio qui est brassée localement. Donc moi je cultive le houblon qu'on utilise dans cette bière et donc c'est la bière qu'on propose à la ferme des Clos. Cette bière elle a la particularité d'être déjà en bio, d'être locale et d'être une bière de ferme. C'est-à-dire qu'on a utilisé donc là, le houblon que je cultive. Quand on nous achète une bière, ça nous aide aussi à développer le projet de la ferme, qui est un projet de ferme en polyculture, donc tout en agriculture biologique. J'ai découvert la bière parce que l'animation est là aujourd'hui. D'habitude, je ne bois pas du tout de bière, là, c'est par curiosité, et je suis très surprise par la douceur. J'ai pas ce goût âpre qui reste quelquefois sur la langue de ce que j'ai connu avant. Là, je vais en prendre quelques-unes pour les jours où on pourra se retrouver entre amis et voilà, trinquer une bonne bière. Alors on peut trouver donc la bière au sureau de la ferme des Clos à la Biocop Louvois à Vélizy. Et après on a une petite boutique à la ferme, donc à Bonnel, en Vallée de Chevreuse. Et vous êtes les bienvenus parce qu'il y a aussi d'autres produits, une autre bière, du miel, des œufs, des yaourts, on a plein de produits différents. S'approvisionner auprès du producteur, c'est également le cas à la MAP Vélizy. Donc là, on est à la MAP de Vélizy. C'est une association qui existe depuis longtemps. Consommer local, alors déjà, moi, c'est consommer bio. Éviter les grandes surfaces, ça fait longtemps que je les évite. Donc on a des contrats de légumes et de beaucoup de choses en fait. Plus ça va, plus ça grossit. Et les producteurs nous amènent le jeudi les produits. C'est nous, les adhérents, qui faisons la distribution en fonction des quantités prévues.
C'est vrai que le Covid a mis en lumière ce type de distribution, puisque nous avons pu continuer les distributions pendant les confinements. Ça fonctionne bien, il y a du monde qui joue le jeu? Oui, ça fonctionne bien et on a de plus en plus de produits. Cette année, pour la première fois, les élèves du collège Saint-Exupéry ont élu leurs éco-délégués. Leur but, sensibiliser leurs camarades aux pratiques et aux enjeux écologiques. Aujourd'hui, rendez-vous avec Marine et Ninon, toutes les deux éco-déléguées et élèves de 6e, qui ont convié leurs camarades à un atelier de fabrication de gel hydroalcoolique. Il faut du gel d'aloe vera, de l'huile essentielle de titri, de l'huile essentielle de lavande, de l'huile végétale et... Des ingrédients simples et un grand pas écologique. Là, on va vous distribuer une feuille et après, si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. S'il n'y en a pas assez... Aujourd'hui, le CDI du collège Saint-Exupéry s'est transformé en laboratoire scientifique. On a décidé du coup de faire un club écolo et du coup les élèves ils sont en train de faire du gel hydroalcoolique. Je me suis dit ça serait bien qu'on crée un club avec qu'on fasse des cosmétiques parce que nos mères à nous deux elles font des cosmétiques à la maison donc on aime bien les aider et du coup en plus j'adore les cosmétiques et du coup on avait envie de faire le gel hydroalcoolique pendant cette période pour en plus leur apprendre à faire les choses soi-même et qui rapporte un gel hydroalcoolique à la maison. Donc là, ce qu'on peut voir en jaune, c'est de l'huile végétale. Là, c'est le jojoba. Et ce qu'on voit en blanc, c'est de l'aloe vera. De l'aloe vera? Oui. Et comme c'est ça tous les mois, un jeudi par mois, donc comme ça on aura plein de recettes et comme ça on sera plus écologique pour un monde meilleur. L'écologie, c'est le mot d'ordre pour ces collégiens. Bien conscient des enjeux écologiques, fabriquer son propre gel hydroalcoolique, c'est bien, mais préserver la nature, c'est encore mieux. C'est important pour toi de créer ses propres produits? Oui, c'est plus écologique déjà. C'est moins dans les industries, les grosses industries. C'est mieux pour ta peau, un truc qui a parcouru des kilomètres avec un avion, déjà c'est pas écologique et en plus ça peut te faire des irritations et ça peut vraiment être mauvais pour ta peau. Est-ce que tu penses que dans quelques années, les gens feront leurs produits eux-mêmes? Je sais pas, mais je l'espère. Ça sent bon, ça y est, ça sent bon. On peut organiser des projets comme il y a une idée, c'était de mettre des poules dans le collège. Donc je sais pas si ça va se faire, mais ce genre de choses, de projets. C'est représenter l'écologie, aussi un peu une fierté, et on fait plus attention chez nous, on crée des ateliers et on sensibilise les autres élèves. Marine et Ninon font partie de la première promotion d'éco-délégués. Gageons que les suivants aient autant de détermination. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité au fil des semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT.